Merci Bobby. Bonjour Bobby, je m'appelle Andrea, je suis à l'Institut français de la mode en 2e année. Du coup, pour devenir styliste ou directeur artistique, du coup, je suis étudiant et en même temps, je suis styliste freelance pour des marques. Je travaille pour plusieurs marques et j'avais aussi à une époque ma marque de vêtements à moi. J'ai fait un bac S parce que je savais pas trop ce que je voulais faire et je voulais me laisser toutes les possibilités. Du coup, j'ai eu mon bac S à 17 ans. Et du coup, après, j'ai décidé de pas suivre le parcours commun qu'ont suivi tous mes potes avec un bac S, de pas partir en école d'ingé ou en école de commerce. Et j'ai décidé de suivre ma passion ou entre guillemets mon rêve. Et je suis parti faire des études de mode. Mais je savais que la mode, c'est un milieu qui était un peu compliqué ou quoi. Du coup, j'ai postulé entre guillemets aux meilleures écoles à Duperré, à l'Institut français de la mode. Et j'ai été pris aux 2. Du coup, je suis parti à l'Institut français de la mode qui était mieux classé. Et du coup, depuis 2 ans, je suis à l'Institut français de la mode. Je suis juste freelance et c'est des marques qui me contactent sur les réseaux sociaux, vu que je suis pas mal sur les réseaux sociaux, pour travailler avec elles pour des missions, quoi. Mon métier, pour les marques pour lesquelles je travaille, c'est toujours différentes missions. Là, la marque pour laquelle je travaillais récemment, c'est une marque de vêtements virtuels sous forme de NFT. Et du coup, je devais imaginer des vêtements, j'ai dû imaginer la collection, créer la direction artistique de cette collection, créer toutes les pièces, et je devais les imaginer, les dessiner, travailler sur le code couleur, sur le code matière, et je devais faire tout ça. Après, dans mes études, ce que je fais, c'est styliste, et du coup, on me donne un sujet, ou c'est moi qui le choisis, mais plus tard, théoriquement, ce sera une maison qui me donne un sujet, et à partir de là, je dois faire une pièce. Et donc, on me donne des sujets, et à partir de là, je cherche les inspirations, je fais le travail, les dessins, je commence à créer la pièce, à la dessiner, ensuite je la crée en tissu, et voilà, quoi. C'est le fait de faire un métier qui est dans le milieu artistique, ça me plaît bien, vu que je suis quelqu'un de créatif. C'est le fait que ce soit jamais pareil, jamais la même tâche. C'est le fait que pour moi, ce soit pas réellement du travail, mais ce soit plus de la passion. Donc, tous les matins, je vais pas à l'école, je vais kiffer ma vie, quoi. Donc, c'est le fait de faire ma passion, quoi. En fait, le milieu de la mode, c'est un milieu qui fait vent du rêve, où il y a plein de gens qui rêvent de faire de ça. Du coup, il y a plein d'écoles où on fait payer des formations à 10 ou 15 000 euros, je sais pas quoi. Et finalement, personne ne devient styliste, on devient modéliste ou on devient vendeur dans un magasin de tissus. Et c'est pour ça que, selon moi, si on peut faire une école de mode, il faut viser les meilleures. Mais après, je suis sûr qu'il y a plein d'écoles qui sont bonnes. Et peut-être que ce que j'ai dit avant et par rapport aux autres écoles était faux, mais c'est l'impression que moi, j'en ai. Je sais que le salaire d'un styliste débutant qui est en maison, en studio, ça peut être 1 200 ou 1 400, mais c'est pas réellement vrai parce que moi, la preuve, je fais toujours dans mes études. Une marque m'a contacté, m'a demandé mon salaire, elle m'a pris pour mon salaire et je me fais payer 150 euros de l'heure. Si vous y croyez pas ou vous vous dites que c'est trop compliqué, il y a 2 ans, moi ça fait 2 ans, il y a 2 ans, j'étais rentré de mes cours de mathématiques le soir et j'envoyais des messages à tous les gens que je voyais qui faisaient de la mode sur Paris pour leur demander des conseils pour rentrer en école de mode parce que j'y croyais pas, parce que je pensais que c'était trop compliqué et tout. Et la preuve, c'est que finalement, juste si on se met à travailler bon, après, petit conseil aussi, il faut être prêt si vous voulez réussir à énormément travailler. Je fais que ça, je travaille tout le temps, je sors pas beaucoup. Enfin, c'est pas, pour moi, la mode, elle est vachement, on la met dans un milieu de rêve, mais on l'imagine que c'est grande soirée, soit ressortir tout le temps, le milieu de la mode, plein d'argent, sortir tout le temps, sortir tout le temps dans Paris, la Tour Eiffel illuminée. C'est pas réellement ça, c'est juste aussi beaucoup de travail. Du coup, il faut être prêt à travailler beaucoup, et si vous êtes prêt à travailler beaucoup, que c'est votre rêve et que vous êtes passionné, et que vous avez, entre guillemets, c'est peut-être du talent, y a pas de raison que ça le fasse pas, et croyez en vos rêves, c'est votre rêve, quoi. Faire le tour du monde d'un sac à dos et réussir et montrer aux gens qui n'ont pas cru en moi ou les gens qui croyaient que mes rêves sont, montrer que je peux le faire et tout casser, quoi.